Bonsoir Franck, Michael, bonsoir. Ah, bonsoir Franck. Nous sommes très heureux. Ah, mais bonsoir, bonsoir. Et merci de m'accueillir dans cette émission. Merci pour l'invitation dans cette émission, parce que je n'étais jamais venu dans cette émission. Alors, merci pour votre invitation dans l'émission, parce que c'est vraiment une émission que j'aime beaucoup. Alors, encore une fois, merci pour votre invitation dans cette émission. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation dans notre émission. Mais vous savez, c'est gentil, mais si vous ne m'aviez pas envoyé l'invitation, je ne serais jamais venu dans votre émission. Alors, merci pour l'invitation dans votre émission. Voilà. Alors, la Saint-Valentin, c'est dimanche. Oui. C'est la fête des amoureux. Et c'est évidemment une date importante pour vous parce que vous avez toujours chanté l'amour. Oui, alors, effectivement, dimanche, c'est la Saint-Valentin, qui, je le crois, on peut le dire, est la fête des amoureux. Et c'est une date qui est très importante pour moi parce que j'ai toujours chanté l'amour. C'est vraiment ça, c'est... Bon, j'imagine que durant toutes ces années, vous avez dû vivre des anecdotes plus folles les unes que les autres, surtout avec vos fans, des gens aussi fidèles que passionnés. Oui, j'ai quelques anecdotes. Vous voulez que je raconte une? Ah, avec plaisir, Franck. Eh bien, il y a quelques années, j'étais aux États-Unis. J'étais visiter ce pays. Je ne sais pas si vous connaissez ce pays. Oui, je connais les États-Unis. Alors, oui. j'étais aux États-Unis et je suis dans un supermarché, parce que là-bas, ils ont beaucoup de supermarchés. Je ne sais pas si vous le saviez. Je le pensais, oui. Oui, ben voilà. Et donc, je suis dans un supermarché qui sont immenses là-bas. Et là, je me balade et je suis dans cette... Parce qu'ils ont des supermarchés immenses. Oui. Et j'arrive et je me perds. Il faut déjà y aller pour se perdre dans un supermarché. Et ben, moi, je me suis perdu dans le supermarché parce qu'ils sont immenses là-bas. Et alors? Comment? Et alors? Ah oui, et alors je vous rassure, j'ai fini par trouver la sortie. J'ai fini. Sinon, je ne serais pas là avec vous ce soir. Ah bah non, bien sûr, évidemment. Bon, c'est-à-dire que nous nous attendions à une anecdote un peu plus show business, quoi. Ah oui, Vous voyez, je ne sais pas, une rencontre avec une vedette, par exemple. Ah oui, ben, peut-être je peux vous raconter la fois où j'ai rencontré Johnny. Ah bah Johnny Hallyday, mais parfaitement, Vous allez-y. connaissez? Ah oui, Johnny Hallyday, oui. Écoutez, il faut savoir que Johnny Hallyday et moi, que vous connaissez, nous avons le même parolier. Enfin, nous avons eu le même parolier, qui est Michel Mallory. Vous le savez. Michel Mallory et Johnny, c'est-à-dire qu'on a eu le parolier en commun, Michel Mallory. Et donc, il faut savoir que Michel Mallory a écrit des chansons pour moi, mais aussi pour Johnny, puisque c'était un parolier commun. Dites, on va abréger l'anecdote, en fait. Oui, et donc un jour, Michel Mallory, qui était un parolier commun, m'appelle et dit « Franck, est-ce que tu veux venir au restaurant ?» Alors moi, j'ai dit « OK », parce que je voulais aller au restaurant pour manger, parce que je pensais que c'était bon pour manger, parce qu'en général, quand on va au restaurant, c'est pour manger. Oui. Et donc, et vous ne devinerez jamais qui était de dos à la table de Michel Mallory. Johnny Hallyday. Vous connaissez l'anecdote? C'est incroyable. Bon, on va arrêter les anecdotes, hein, parce que... on va arrêter l'anecdote, sauf si s'est passé un truc de dingue après, je ne sais pas. Bah oui, alors nous avons mangé, évidemment, parce que quand on va dans un restaurant, en général, c'est pour manger. Oui, évidemment, oui. Et donc là, Johnny m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais de ma vie. Ah ben, que vous a-t-il dit? Il m'a dit, moi, je suis pas très poisson. Et comme quoi, on croyait tout connaître de lui. Non. Bon, moi, je commence à comprendre pourquoi on vous reçoit peu en télé, en fait. Et en 1963, j'ai rencontré Salvatore Adamo. Ah non, on sait ce qu'il vous a dit. Vous l'avez rencontré, il vous a dit bonjour, je suis Salvatore Adamo. Voilà. Et ça, c'est tout Salvatore. Oui, c'est tout Salvatore. Alors, on va évoquer votre chanson numéro 1, si vous êtes d'accord. Toutes les femmes sont belles. Ah oui. Alors, bah oui. Ah oui, alors Toutes les femmes sont belles, c'est une chanson que j'ai écrite parce que je me disais que toutes les femmes étaient belles. Et je voulais leur dire dans une chanson. Alors j'ai pensé à ce titre, Toutes les femmes sont belles. Toutes les femmes sont belles. Oui, mais on l'a déjà entendu, donc c'est une chanson. C'est une chanson qui dit que toutes les femmes sont belles.
Bien, alors, il ne se passe évidemment pas un concert sans que vous ne la chantiez. Et vous savez, je vais vous dire, il ne passe pas un concert Bon, écoutez, sans que je la chante. Écoutez, bon, mais vous avez chanté plusieurs versions de cette chanson Oui, en j'ai chanté. acoustique, en d'autres langues. Alors, j'ai une petite anecdote là aussi. Oui, rapidement, Parce alors. qu'en fait, si vous voulez, j'étais allé en croisière. Ah bon? Où ça? Sur un bateau, parce qu'en général, une croisière, c'est sur un bateau. Vous saviez ça? Je vais de surprise en surprise, en fait, avec vous. Et donc, je suis sur la croisière, et là, dans le pont, des fans à moi se mettent à bronzer, parce qu'il y avait du soleil. Bon, elles bronzent, et puis des coups de soleil qu'elles attrapent, elles attrapent des coups de soleil. Alors, je vais vers elles, et je leur chante ceci. Toutes les femmes qui pèlent. C'était une chanson sur les femmes qui pèlent. Bon, alors, puisque vous parlez de vos fans, nous en avons une avec nous ce soir. Elle est très émue à l'idée de vous rencontrer, puisqu'elle vous suit depuis 35 ans, qu'elle vous a vu 867 fois en concert. Voici Francine. Oh, Franck! Voilà. Bonsoir, Francine. Bonsoir. Oh, Franck! Oui, oui, vous n'êtes pas obligé de crier, Francine, hein, il est à côté de vous. Francine, vous êtes tellement fan à tel point que vous avez raconté... Oui, avant je m'appelais Yvette Blény, mais j'ai changé à la commune. Et maintenant je m'appelle Francine Michaela. C'est le féminin de... Oh, Franck! Oui. Franck! Oui. Est-ce que je peux t'embrasser? Non, vous pouvez pas, il y a le Covid, c'est interdit, je suis mais je désolé. m'en fous du Covid, je suis prête à prendre tous les risques. Oui, non, mais non, arrêtez, ne faites pas ça. Arrêtez, lâchez, il va falloir désinfecter le plexiglas. Bon. Franck, c'est le plus beau jour de ma vie. Avant l'adoption de mon bulldog, hein, qui était le plus beau, et avant la naissance de mes enfants. Bon, vous avez vraiment des fans absolument passionnés, Ah oui, Franck. oui, Enfin, j'ai- vraiment, je vous envie, hein, J'ai véritablement. beaucoup de chance. J'ai tellement hâte de retrouver mes fans sur Oui, scène. bah oui, il vous manque. Non, c'est surtout qu'avec le Covid, j'en ai perdu quand même une bonne partie. Et je pense que je serai certainement le seul chanteur à avoir un public 100% vacciné. Oui, Tiens, regarde, je t'ai amené un cadeau. Ah oui, Voilà. merci. oui, voilà, c'est très gentil à vous, Yvette, Tiens, je merci. t'ai amené un 4 quarts. Ah oui. Mais j'ai tellement d'amour pour toi que moi j'ai fait un 7 quarts. Ah, c'est gentil. Oui, non, mais attendez, Francine, Et attendez. je t'ai tricoté une écharpe. Oui, pour non, mais c'est bien, c'est très gentil, mais... Et Non, ça, non, c'est celui que je portais à Herstal en 1996. Et je ne l'ai plus jamais lavé. Mais non, mais je comprends bien. Non, mais arrêtez. Bon, écoutez. Bon, non, mais ça, dites, il vous met à ce point dans cet état. Mais Franck, il nous fait toutes craquer. Ah oui. La preuve. Et quand on est 200 à faire le même mouvement dans un concert, on se croirait. Ben, un gigantesque congrès d'ostéopathes, oui, on sait bien, oui, bon. Bon, pouvez vous rasseoir, hein. Et je me suis même fait tatouer Franck Michael sur mon poignet. Ah, c'est joli. Ah, c'est ça. Et je me suis fait tatouer aussi un texte. Laisse mes mains sur tes hanches, ne prends pas cet air furibond. Mais ce sont des paroles d'Adamo. Oui, la tatoueuse a confondu, mais l'intention de Mais c'est idiot. Et je me suis même fait tatouer le visage de Franck. Ah bon, on peut voir. Non. Comment? Il est sur ma poitrine. J'ai fait ça quand j'étais toute jeune, et avec les années, le visage s'est tellement allongé qu'il ressemble à François de Brigot. Oui, bon, alors ne nous le montrez pas, alors... Oh, c'est comme si c'était hier. Tout te paraît comme si c'était hier. Tu sais comment ça s'appelle, ça? Si, moi, je sais, ça s'appelle de la démence. Oh, Bon, tiens, voilà, c'est ça, je oui. t'ai apporté ton flan préféré que t'aimais bien qu'on mange. Non, nous non, autres non, deux. ne faites pas ça. Non, arrêtez. Je vous en supplie, cessez. Oh, et ça, ça, c'est celle que je portais à Timistère en 82. Mais arrêtez. Et ça non plus, je ne l'ai jamais lavée. Mais on veut. Bon, dites, et Franck. Et voilà une brosse à dents, hein, pour remplacer celle que tu as laissée chez moi quand t'es venu dormir en 2012. Oh, on peut pas tout dire. On fait de la moto. Hein. Dites, excusez-moi, elles sont toutes comme ça? Oh, Franck! Quand tu dis que toutes les femmes sont belles, tu penses vraiment que nous sommes toutes belles? Oui, mais c'est surtout des métaphores. Hein. Métaphore. Tous les mots dans ta bouche sont beaux. Dis un peu Villebrequin. Villebrequin, Pitécanthrope. Pitécanthrope. Et j'ai envie de te faire l'amour là tout de suite sur la table, Francine.
Pithecanthrope. Bon, écoutez, bon, dites, ça va suffire maintenant, faut que vous arrêtiez. Franck, Oui. j'ai tué mon mari pour toi. Quoi? Enfin, vous êtes folle! Elle ne voulait plus que j'aille écouter Franck en concert. Mais- Ou que je l'écoute tous les jours en boucle à la maison. Alors je l'ai tué, je l'ai enterré dans le jardin. Mais enfin, mais c'est de la folie furieuse, enfin! Non, Mais- c'est de l'amour pour mon frère. Enfin- Oh Franck, tu veux bien me faire le plus beau cadeau du monde? Pithecanthrope. Oh, tu veux bien faire une chanson sur l'amour que je prouve pour toi? Non, non, mais Francine, il faut vous faire soigner, hein, vous êtes complètement dingue, hein? Oh, et en plus, mon mari, il m'obligeait à écouter Frédéric François tous les jours. Quoi? Ce belâtre italien qui se fout la gueule des vieilles en chantant la même chanson d'amour depuis 40 ans? Bon, enfin, mais qu'avez-vous contre Frédéric François? Écoutez, il n'a pas de créativité. Déjà, son surnom, là, son nom de scène, ses 2 prénoms, faut pas déconner, c'est débile. Enfin, Oh, mais n'aie pas peur. Ça me fait peur. mais oui, je comprends qu'elle vous fasse peur. Bon, ben écoutez, ben, je vais vous laisser rentrer chez vous, alors, je ne sais Oui, pas. mais attends, oui. Oui, mais tu sais ce qu'on va faire? On va aller sur la tombe de ton mari dans ton jardin. Ah, bah, là. très On bonne va idée, ça. on va chanter un truc. Ah bon, ben très bonne idée, ben chantez quoi, alors? On va chanter. Toutes les femmes ont une peine. Voilà, merci, ben, c'est ça, ben... Merci, mais là, vraiment, c'est tous mes cadeaux, je les prends. Merci à vous. Merci. Non, mais il faut me laisser, madame. Oh, mon frère. Non, il faut me laisser.